Je sais que j'avais une vidéo par semaine, hein. Je le sais, mais c'est dur. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, donc ça me fait trop bizarre de reparler à mon téléphone comme ça. En tout cas, ça m'avait trop manqué, franchement. Alors, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur le thème du vaginisme. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que le vaginisme primaire, le vaginisme pardon, secondaire. Mais aussi, vu que c'est des choses quand même qui sont relativement simples à expliquer et rapides à expliquer, je voulais aussi vous parler de comment est-ce qu'on sait en fait qu'on souffre de vaginisme. Quels sont les symptômes? Peut-être que vous vous sentez concerné par la question, mais que vous ne savez pas vraiment si vous en souffrez ou pas. Donc je pense que c'est important quand même de revenir là-dessus et comme ça, si vous vous sentez concerné, vous pourrez déjà avoir quelques petits éléments de réponse. Bien sûr, c'est pas tout, hein. Je pourrais pas tout vous décrire parce que forcément, d'une femme à une autre, ça peut énormément varier. Voilà, avec les femmes quand même avec qui j'ai travaillé, j'ai quand même acquis, je pense, pas mal d'informations sur le sujet, donc je vais vous les partager. Donc déjà la définition du vaginisme. Si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo qui traite du sujet, que vous ne savez pas spécialement ce que c'est, je vais vous rappeler quand même ce que c'est. Donc le vaginisme, c'est une impossibilité à avoir des relations sexuelles avec pénétration. Je dis bien avec pénétration parce que une relation sexuelle, ça ne s'arrête pas juste à la pénétration, on est d'accord. Mais voilà, donc c'est une impossibilité à avoir des rapports sexuels avec pénétration. Donc, ce qui se passe, c'est que les muscles qu'on a au niveau du périnée se contractent et fait que la pénétration est impossible. Souvent, on a tendance à décrire ça comme... les femmes qui souffrent de vaginisme ont tendance à décrire ça comme un mur, en fait, qui est infranchissable. Et puis, ça peut aussi s'accompagner de douleurs très intenses. Après, il faut savoir qu'il y a différents types de vaginisme. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà, vous avez le vaginisme primaire, le vaginisme secondaire. C'est décrit comme du vaginisme temporel, parce que ça dépend à quel moment est-ce que votre vaginisme va se manifester. Donc le vaginisme primaire, c'est du vaginisme qui apparaît au tout début de votre vie sexuelle. Ça veut dire que dès votre première fois, vous n'arrivez pas à avoir de relations sexuelles avec pénétration. En revanche, le vaginisme secondaire, c'est un vaginisme qui apparaît après une durée où vous avez pu avoir des relations sexuelles avec pénétration sans problème. Maintenant, les causes qui peuvent faire que vous allez développer du vaginisme primaire. Déjà, premièrement, vous avez déjà des femmes qui n'ont aucune connaissance de leur corps, mais vraiment aucune connaissance ou une méconnaissance, c'est-à-dire qu'elles pensent savoir des choses, mais en fait, c'est des informations qui sont erronées. Donc forcément, pour avoir des rapports sexuels, ça peut être compliqué. Deuxième chose, une peur panique de la pénétration, mais vraiment une peur panique de la pénétration. À cause de quoi? À cause des idées reçues qu'on peut avoir sur la sexualité, à cause des histoires qu'on a pu nous raconter aussi sur les premières fois qui sont catastrophiques, où on nous parle d'hémorragie, où on nous parle de douleurs atroces, où on nous parle d'hôpital. Vraiment, des fois, ça va très loin. Et puis voilà, malheureusement, c'est vrai que ça crée aussi une certaine phobie chez certaines femmes. Vous avez aussi donc une éducation qui a pu être trop stricte d'un point de vue sexuel en fait, où la sexualité a été diabolisée, mais vraiment de manière extrême, hein. Vous avez des femmes aussi qui ont subi des agressions, des violences sexuelles et qui fait que elles ont aussi une peur des relations sexuelles, ou du moins elles sont dans un traumatisme, hein, elles ont subi un traumatisme clairement qui fait que elles n'arrivent pas à se laisser approcher et elles vivent ça comme une intrusion étant donné qu'elles ont été abusées et voilà. Ça paraît aussi quand même logique. Bien sûr, ça n'arrive pas à toutes les femmes qui ont subi des violences sexuelles, hein, bien sûr, hein. Comme celles qui souffrent de vaginisme n'ont pas toutes été abusées sexuellement. Ça aussi, ça peut être... ça aussi, c'est une idée reçue, hein, qu'on a aussi sur les femmes qui ont du mal à avoir des rapports sexuels, mais pas du tout. Toutes les femmes qui souffrent de vaginisme n'ont pas subi de violences sexuelles, et toutes les femmes qui ont subi des violences sexuelles n'auront pas forcément du vaginisme. Ça, on est d'accord. Un manque de confiance aussi en votre partenaire. Ça peut aussi expliquer le fait que vous n'arrivez pas à avoir de relations sexuelles avec pénétration. Un manque de confiance qui peut se traduire aussi par un problème au niveau du consentement. Peut-être aussi que vous pensez être consentante,
avoir ce rapport sexuel-là, alors qu'en réalité, non, peut-être que vous forcez un petit peu, voilà. Ça encore, ça peut être une des causes. Et d'ailleurs, ça arrive aussi que le vaginisme s'en va en changeant de partenaire sexuel. Donc aussi, des fois, c'est aussi voilà, en fonction de votre partenaire que ça peut bloquer. Et des fois, ça peut durer des années. Hein. Il y a des femmes qui sont restées pendant des années avec un homme et qui n'ont jamais réussi à avoir de rapport sexuel avec pénétration. Et tout de suite, en changeant de partenaire, ben, tout s'est débloqué. Donc ça peut être aussi une cause. Alors, autre chose que j'ai oublié de préciser, mais qui sont très très importantes, c'est la peur de saigner et la peur de perdre sa virginité. Ça rejoint un peu l'éducation trop stricte et la diabolisation de la sexualité, etc. Mais la peur de perdre sa virginité, c'est vraiment quelque chose que je rencontre énormément chez les femmes que j'accompagne, notamment chez les femmes maghrébines le plus souvent, les femmes d'Afrique subsaharienne aussi. Mais c'est vraiment des choses ouais, qui sont malheureusement très fréquentes et qui causent du vaginisme. La peur de la grossesse, de l'accouchement ou de devenir maman aussi, forcément avec tout ce que ça implique. Et aussi très souvent quand on creuse un petit peu, on se rend compte que voilà, ça a quand même des origines assez profondes dans l'enfance, etc. Et ensuite, il y a la difficulté à lâcher prise et le besoin de contrôle. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très récurrent chez les femmes qui souffrent de vaginisme. Et souvent, on se rend compte que c'est un trait de caractère qu'elles ont dans la vie quotidienne, en fait. Ce sont des femmes qui ont ce besoin de contrôle. Et forcément, qui dit relation sexuelle à deux, dit perte de contrôle, ou en tout cas lâcher prise. Et quand on a du mal à lâcher prise, forcément, ça cause des petits ennuis. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Maintenant, par rapport au vaginisme secondaire, bah, c'est un petit peu aussi peut-être toutes les causes que je vous ai expliquées avant. Mais ça peut être aussi suite à par exemple une IST, infection sexuellement transmissible. Ça peut aussi développer du vaginisme. Dans le sens où par exemple, une femme avec qui j'ai discuté aussi récemment, qui a du vaginisme, qui n'avait aucun problème en fait avant pour avoir des relations sexuelles avec pénétration et qui dès qu'elle a développé une IST, elle ne le savait pas. Ce qui fait que voilà, il y a des IST qui causent des douleurs pendant les rapports sexuels et à force de laisser traîner les choses, donc elle a développé une peur de la douleur. Et ce qui fait que même quand son IST a été traité, elle n'arrivait plus à avoir de rapport sexuel avec pénétration parce que c'est comme si elle avait traumatisé en fait d'avoir des douleurs. Donc à chaque fois, elle appréhende la douleur, etc. Et forcément, son corps se protège. Donc ça peut être une cause. Il peut y avoir aussi les accouchements qui sont traumatisants, par exemple. Et donc on en revient à la question tant attendue. Donc quand est-ce qu'on peut parler de vaginisme ? Quand est-ce qu'on doit se poser la question est-ce que oui ou non on souffre de vaginisme ? Et comment savoir si on souffre de vaginisme ou pas ? Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, si vous avez eu une tentative qui n'a pas abouti, ne vous mettez pas tout de suite en tête que vous souffrez de vaginisme. Peut-être gardez-le dans le coin de votre tête pour que, au moment adéquat, que voilà, vous alliez quand même consulter. Mais ne vous stressez pas. Une tentative qui n'a pas abouti ne veut pas dire que vous souffrez de vaginisme. Je pense que pour dire qu'on souffre de vaginisme, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait eu une succession d'échecs, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. En fait, les symptômes, tout simplement, pour dire qu'on souffre de vaginisme, à mon sens, c'est une peur panique des relations sexuelles. Une peur panique de la pénétration, plus exactement. Dans le sens où, en général, les femmes qui souffrent de vaginisme, elles n'ont aucun problème pendant les préliminaires, en fait. Aucun problème. Tout se passe très bien. Jusqu'au moment où il faut passer à la pénétration. À ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là qu'elles ont une peur panique. Et en général, ça s'accompagne de tremblements, une contraction, en fait, des muscles sans forcément le vouloir. On a tendance aussi elles ont tendance aussi à refermer leurs jambes de manière automatique et à repousser le partenaire avec les jambes aussi. Et puis comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, souvent elles décrivent comme un mur. On a l'impression qu'il y a un mur en fait
qu'on n'arrive pas à franchir. Mais cette sensation de mur, c'est juste les muscles qui sont contractés. Comme je vous l'ai dit aussi, il peut y avoir une douleur très vive, mais c'est vraiment une douleur très vive. On a limite l'impression que c'est un couteau en fait hein, qui nous transperce. Hein. Dans le sens où ça peut arriver par exemple lors de la première fois de ressentir une petite douleur, mais ça ne doit pas être une douleur qui vous pousse à arrêter et qui est très très vive. Si c'est une petite douleur qui ne vous dérange pas, mais que vous sentez quand même que la pénétration est faisable et possible, à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là, je pense qu'on parle de vaginisme, c'est vraiment cette sensation de mur, cette douleur vraiment très très vive, même si elle n'est pas présente chez toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent même pas en fait à ce stade-là de ressentir un mur, parce que elles laissent pas du tout leur partenaire approcher. Après, pour ce que je vous ai dit, de la succession d'échecs, je pense vraiment que, par exemple, c'est déjà arrivé qu'il y ait des femmes qui souffrent de vaginisme depuis 2 mois, mais qui me disaient avoir tenté que 2 fois. Et je pense que 2 fois, c'est peu, mais en même temps, c'est compliqué parce que, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, faut vraiment pas laisser traîner les choses en fait. Donc si ça fait 2 mois que vous avez débuté une vie sexuelle, mais que vous n'avez tenté que 2 rapports sexuels, je suis un peu entre les deux. Je vous dirais quand même de consulter, de vous poser quand même des questions, hein, ça c'est sûr. Faut pas laisser les choses traîner. Mais en même temps, voilà. 2 tentatives, c'est peu. Mais en même temps, c'est assez, je pense, pour se poser des questions. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter. Voilà, ne laissez pas non plus. Je vous dis pas d'attendre de tenter 10 expériences pour vous dire que ça y est, oui, je souffre de vaginisme. Absolument pas le cas. Mais si vous avez le moindre doute, consultez. Discute avec des femmes aussi qui en souffrent. Je vous ai dit, il y a des groupes Facebook hein, qui existent pour ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, je pense avoir répondu au principal. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous avez l'espace commentaire, vous pouvez me poser des questions. Pour les femmes aussi qui souffrent de vaginisme ou qui pensent en souffrir, vous avez le groupe Facebook dont je vous ai parlé, Vaginisme, Expérience et Solutions. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, cette fois-ci sur le thème du corps féminin. Je sais pas quel thème je vais aborder exactement, j'hésite. Je vous dis à dimanche prochain, prenez soin de vous. Et voilà. Ciao!